Oui. Sur Oui, Monsieur le Président, qui porte le nom de cette vision globale de la santé, qui part du principe que santé humaine, santé animale et santé environnementale sont interdépendantes. Alors j'entends bien que cette motion soit considérée et vue par certains d'entre vous comme polémique, mais je pense que la situation justifie le coup de gueule. En effet, ces derniers jours, la fiction est dépassée par la réalité et notre situation nous fait quand même énormément penser à un scénario de science-fiction. Par ailleurs, dans l'agglomération rochelaise, dont on a beaucoup parlé décidément ces derniers jours, les cancers pédiatriques se multiplient et je souhaite prêter ma voix à l'association de parents Avenir Santé Environnement qui veut savoir si les facteurs environnementaux ont contribué au déclenchement de ces cancers. Donc cette motion est une invitation à faire valoir nos droits, chers collègues, nos droits, notamment l'article 1 de la Charte de l'environnement qui rappelle que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la nature. Or, la gravité de la crise climatique, la gravité de la crise sanitaire qui a même touché notre président de la République, la recrudescence des maladies environnementales, la découverte de nouvelles pathologies aussi impose une analyse de la situation. Je ne rappellerai pas toutes les alertes, simplement pour ne pas répéter le contenu de cette motion qui vous a été soumise, vous rappeler l'enjeu des propositions qui sont dans cette motion, réinterroger notre système agricole et alimentaire, les grands projets inutiles, destructeurs de biodiversité, et puis accélérer la transition énergétique aussi, puisque nous aurions pu ajouter aux propositions effectivement cette question de l'alerte du dégel du pergélisol, avec tous ces virus que nous ne connaissons pas encore, mais qui nous menacent. Voilà, peut-être pour être très brève.